Vierge, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour ce mois de février 2023. Alors, si ce tirage vous parle, je pense que c'est un mois super que vous allez vivre. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs dans ce tirage. On va parler d'abord de ceci. La force, c'est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel, qui est ressorti aujourd'hui dans le tirage du jour et qui va nous donner une indication peut-être sur l'énergie que vous allez sans doute exprimer, explorer, expérimenter, défendre possiblement durant ce mois de février si cette lecture vous parle. En arcane majeur, vous avez le fou ici dans l'état d'esprit. Dans ce que vous voulez, vous avez la justice et toute cette ligne en bas, ce sont que des arcanes majeurs. L'empereur dans la sphère professionnelle, le diable dans la sphère sentimentale et émotionnelle, de nouveau la force accompagnée du magicien dans comment vous vous sentez et enfin la dernière carte, celle du monde, qui peut indiquer une énergie vers laquelle vous iriez vers la fin du mois de février. Je note qu'en plus d'avoir un certain nombre d'arcanes majeures considérables, vous avez également le fou ici qui est l'arcane 0 et vous avez le monde qui est le dernier des arcanes majeurs, ce qui me donne une impression de maturité, de quelque chose qui... L'impression qui se dégage ici pour moi, générale, c'est que quelque chose décolle complètement. Décolle d'abord à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez, durant ce mois de février, accumulé suffisamment d'expérience, de maturité, que vous soyez jeune ou pas, hein, la question n'est pas là, mais de maturité émotionnelle, professionnelle, intellectuelle, j'en sais rien, et quelque chose qui fait que tout d'un coup, il y a une ouverture à l'intérieur de vous qui est porteuse, vraiment, littéralement, et qui vous permet, durant ce mois de février, de vraiment changer de cycle. Vous entrez dans un nouveau cycle, très probablement. On va voir ça un peu plus en détail. On va parler de la force d'abord. Je vous le disais, on la retrouve ici, cette carte, donc comment vous vous sentez. Cette carte est associée à des notions, alors j'aime pas dire de maîtrise ou de contrôle, parce que de toute façon, et c'est pas du tout le cas dans ce tirage, d'une façon générale, quand on est contrôlant ou contrôlante, pour soi hein, déjà, je ne pense pas que ce soit forcément des énergies épanouissantes. Ici, il n'est pas question de contrôle. À mon avis, il est davantage question d'une capacité à être tout simplement. C'est comme si, février, vous voyez vous offrir au monde d'une façon simple, d'une façon assumée, d'une façon tranquille. Comme si vous aviez dépassé quelque chose dans le lien que vous avez avec vos peurs, avec vos inquiétudes, avec ce qui peut être stressant habituellement. Quelque chose se déverrouille complètement et peut vous permettre, si ça vous parle et si vous vous sentez concerné, peut vous permettre littéralement de faire que vous vous imposiez, sans rien forcer chez personne, mais pour vous, vous assumez, vous vous imposez. L'idée, si vous voulez, pour moi, hein, assez générale, c'est que il y a quelque chose qui vous donne vraiment une grande confiance en vous. Et ça peut être significatif en ce sens que cette confiance-là provient d'abord de l'intérieur de vous et tout d'un coup fait que le monde va être en réponse à ça, votre environnement professionnel, social, sentimental, peu importe. L'environnement va répondre à ça et ça part de vous. Et c'est pour ça que vous avez confiance. C'est pour ça peut-être que vous êtes capable d'accueillir ce qui arrive vers vous, ce que la vie, parce que la vie ne s'arrête pas d'être ce qu'elle est, avec des hauts et avec des bas. Mais peut-être que sur le mois de février, votre capacité à accueillir ce qui est plutôt vers le bas va être bien différente de ce que ça a été jusqu'à présent. Pourquoi ? Ici, vous avez le fou avec l'as de coupe. Deux cartes qui nous parlent de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, d'une ouverture, d'un commencement. Pas n'importe quelle ouverture, c'est une ouverture du cœur. Le fou nous explique que dans votre état d'esprit, vous vous sentez, peut-être en février, si ça vous parle, suffisamment libre
pour penser que vous êtes absolument capable de tout faire. Cette pensée-là, cette liberté-là, qui est probablement nouvelle pour vous, vous propulse littéralement dans tout ce que vous avez à vivre possiblement. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde. Cette liberté-là, elle vient du cœur. L'as de coupe, les coupes déjà sont associées aux émotions, l'as de coupe est vraiment une ouverture du cœur. C'est un as qui déborde d'amour. L'amour, c'est pas uniquement l'amour pour une personne, c'est l'amour pour sa maison, l'amour pour son travail, l'amour pour son prochain, l'amour pour l'environnement, l'amour pour la planète, l'amour pour une écriture, pour une musique, peu importe. Peu importe. Il y a une ouverture de cœur qui vous permet possiblement en février, non seulement de vous assumer, mais en plus de vivre ce que vous avez à vivre avec une sorte de tranquillité très surprenante et probablement d'abord pour vous-même. Avec l'idée, alors ce qui me vient comme ça, là, avec ces énergies-là, c'est comme si vous aviez fait vraiment sauter tous les verrous, absolument tous les verrous de ce qui pouvait être contraignant, limitant, voilà, ce qui pouvait être une forme de carcan. Vous avez fait sauter tous les verrous de ça et vous vous découvrez avec un calme ahurissant. Vous êtes inébranlable d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas vous vous sentez inébranlable. Qu'est-ce qui vous a conduit et conduite vers ça? C'est la 4 de denier qui est venue. Alors, les deniers, bien sûr, peuvent être associés à tout ce qui est matériel, les biens, le patrimoine, les possessions, l'argent, etc. Oui, c'est possible. Ça peut être associé à ce qui est important pour vous, ce qui, pour vous, a véritablement de la valeur dans votre vie. Ça peut être des croyances, ça peut être votre façon de réagir avec des gens, avec un travail, peu importe. La 4 de denier dans ce qui vous a amené vers ça, c'est probablement que vous avez pu avoir pendant une période une sorte d'économie, une sorte de retenue par peur. Peur de manquer d'amour, peur de manquer d'argent, peur de vous sentir seul, peur de vous sentir rejeté, exclu d'un groupe d'amis, d'un groupe professionnel, d'un groupe familial, d'une communauté, peu importe. Ces peurs-là, probablement, ont conditionné littéralement vos actions, vos interactions, vos choix, vos pensées, vos engagements. Et justement, cette économie-là, cette restriction, cette retenue-là, vous avez peut-être fini par comprendre que c'était essentiellement dans votre tête et que ce n'est pas parce que vous aviez peur que les choses arrivaient ou ce n'est pas parce que vous aviez peur que les choses n'arrivaient pas. Et tout d'un coup, peut-être que vous, en mettant le doigt simplement sur ça, que ce n'est pas la peur qui fait ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, que ce n'est pas parce qu'on appréhende quelque chose, qu'on le craint, que cette chose-là arrive ou que cette chose-là n'arrive pas. À un moment donné, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas de maîtrise sur ça et tout d'un coup, il y a une libération qui se fait. Et dans cette libération, vous êtes peut-être capable de vous lancer dans des choses totalement nouvelles, portées par vos émotions, portées par votre amour, portées par votre cœur, par vos envies, par vos désirs. Ce que vous désirez, vous, c'est l'arcane de la justice. Alors, je pense que ce que vous désirez, c'est aussi un petit peu votre défi, si ça vous parle. Je vais vous expliquer pourquoi. La justice, c'est l'arcane qui nous explique que peut-être dans ce que vous désirez, c'est que quelque chose vous rende justice. Ce que vous désirez, c'est arriver à avoir une vision globale, une vision d'ensemble qui peut vous permettre effectivement dans ce nouvel élan, dans cette nouveauté, dans cette ouverture, dans cette éclosion, qui peut vous permettre de vous y retrouver, de vous sentir aligné, de vous sentir au bon endroit, au bon moment, avec les bons choix, avec les bonnes personnes. Vous avez besoin peut-être que la vie vous rende justice. Vous avez peut-être besoin ou envie que quelque chose devienne plus officiel, devienne plus inscrit dans les tables, dans la matière. Vous comprenez l'idée? La justice, effectivement,
je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, c'est la seule épée de votre jeu. Tout le reste, dans les arcades mineures, ce sont des coupes, ce sont des deniers et ce sont des bâtons. Je ne vous l'ai pas dit, il n'y a pas d'épée, mais vous avez la justice. Et c'est important peut-être parce que dans ce que vous souhaitez, il est possible que votre façon de penser ait une place importante dans ce que vous souhaitez. Comment vous pensez qui peut faire agir ou qui peut faire effet sur comment vous réagissez. Comment vous gérez peut-être vos émotions avec votre réflexion. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas peur, si ça vous parle. C'est vraiment un moi qui peut être fabuleux à vivre pour vous si ce sont vos énergies. Ça peut être fabuleux. C'est une libération, c'est un moi libérateur, créateur. Et qui renforce quelque chose, qui stabilise quelque chose, qui vous donne cette capacité de prendre des décisions qui vous font du bien. L'injustice fait du bien parce qu'elle vient assainir une situation qui nécessite une intervention. Cette intervention, c'est ce que vous voulez. Et c'est peut-être vous qui l'a provoqué, qui l'a donné. C'est peut-être vous qui venez trancher entre ce que vous vous êtes peut-être empêché de faire, empêché de vivre, parce que ces peurs-là étaient des conditionnements, et comment vous faites ce passage entre ce que vous avez été et ce que vous êtes en train de devenir. Ça peut être quelque chose comme ça. Ce qui peut venir vous aider comme énergie, c'est le cavalier de bâton. Alors, les bâtons sont associés à tout ce qui est passionnant, tout ce qui provoque chez nous de l'enthousiasme, de l'envie, du désir. C'est une énergie vitale, c'est une énergie vive, c'est une énergie qui pétille, c'est une énergie à laquelle on ne peut pas et à laquelle on ne veut pas résister. Les cavaliers, d'une façon générale dans le tarot, sont toujours dans une dynamique et sont toujours dans une action, plus ou moins lente. Ce cavalier-là est très réactif. Ici, on comprend que vous êtes sur un moment où vous assumez quelque chose, et le fait d'assumer, le fait d'accueillir, plutôt que de vous mettre en contre, de dire d'accord, là j'ai une crainte, là j'ai une inquiétude, là c'est une situation un peu stressante pour moi, plutôt que de dire oulala, j'ai peur, ou je ne veux pas. Là, vous dites, bon, allez, on va poser tout ça sur la table, on va regarder et puis on va prendre des décisions en fonction. Ça fait que chez vous, ça crée une forme de dynamique. Le cavalier peut représenter, dans ce qui vient vous aider, une personne de votre entourage qui pourrait être d'un signe de... C'est les signes de feu, les bâtons. Ça peut... Mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit ça parce que, étant donné votre tirage, j'ai vraiment le sentiment que c'est votre énergie à vous. Ce cavalier nous explique que peut-être vous êtes capable, dans cette dynamique, dans cette ouverture du cœur, dans ce nouvel élan, dans cette nouveauté-là, vous êtes capable de provoquer des opportunités, vous êtes capable de répondre aux opportunités et vous êtes capable de les voir. C'est-à-dire que ce qui part de vous, tout d'un coup, c'est comme si tout autour de vous s'organisait pour vous offrir des possibilités, des expériences, des rencontres, des choix. Le cavalier de bâton nous parle aussi peut-être, dans ce qui peut venir vous aider, de votre capacité à voir loin, y compris jusqu'à l'étranger. Votre capacité peut-être de partir, votre capacité de vous exporter, votre capacité de dépasser certaines frontières, qu'elles soient concrètes ou qu'elles soient à l'intérieur de vous. Ce qui vient vous aider, c'est cette dynamique. C'est irrésistible. Ça prend de la vitesse, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'allure, ça prend. Je ne sais pas ce qui prend, mais ça prend. Votre défi, je vous disais que la justice pouvait être un défi aussi. Pourquoi? Parce que c'est la 6 de denier qui est venue et qui nous explique que le défi pour vous peut être dans la façon que vous allez avoir d'équilibrer les choses. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, si ça vous parle, tellement porté, tellement emballé, enthousiaste, tellement
peut-être plein d'une énergie nouvelle qui vous libère, libératrice, hein, vraiment, que dans ces emballements, il est possible que vous soyez peut-être trop à donner, ou trop à recevoir, ou trop à attendre, ou trop à vouloir, ou je ne sais pas quoi. Donc le défi, il peut être de calmez-vous un petit peu, prenez le temps, respirez, puisque vous êtes capable de vous confronter à vous-même essentiellement, et de ce fait de vous confronter à ce que le monde a à vous offrir comme expérience de vie. Prenez le temps de considérer les choses et de les ajuster. Prenez le temps de ne pas être dans une seule et même dynamique. Prenez le temps d'être capable de vous lancer et puis capable d'observer ce que ça provoque autour de vous comme vague, comme onde, comme écho, comme réponse. Les deniers, comme je vous disais tout à l'heure ici, si on parlait d'argent par exemple, vos craintes peut-être d'avoir manqué d'argent, le défi, il est de ne pas tout stocker ou tout dépenser. C'est d'arriver à équilibrer. Vous comprenez l'idée? Si on parle de vos valeurs, vous aviez peur, peut-être, certains et certaines. Vous aviez peur. Ce qui vous semblait important, vous avez pensé qu'il fallait absolument le protéger parce que si vous l'exposiez au monde, vous aviez peut-être une crainte de danger, de quelque chose qui pouvait s'immiscer. Je ne sais pas. Vous avez eu l'impression qu'il fallait protéger ce que vous aviez. C'était peu aussi. Quand on a peu de choses, on se dit, oh là là, si je le perds, j'aurai vraiment plus rien. Quand on a beaucoup, c'est pas grave de perdre. Mais quand on a peu de choses, peu de croyances, peu de certitudes, peu d'argent, peu d'amis, oui, on essaie de le garder. Mais le problème, c'est que ça devient aussi un conditionnement. Alors quand tout d'un coup quelque chose se libère, ça peut donner envie d'être un peu démesuré, dans un sens ou dans un autre, peu importe. Et donc le défi, ça va être d'être juste. Je n'ai pas de doute sur le défi, sur le fait que si ça vous parle, vous réussissiez à le surmonter, parce que dans ce que vous voulez, il y a ça aussi, il y a l'idée d'un équilibre. Dans la sphère professionnelle, l'empereur. L'empereur qui n'oublie pas de travailler, parce que s'il y a quelque chose de nouveau professionnellement qui se profile pour vous, même si vous êtes dans une activité depuis un moment et qu'il n'est pas question forcément pour vous de changer de poste, de changer d'emploi, il peut y avoir une façon différente de travailler, il peut y avoir quelqu'un de l'équipe, ou si vous êtes dans une équipe, un mouvement dans l'équipe qui fait que tout d'un coup il y a quelque chose de différent, un nouveau projet, peu importe, quelque chose comme ça qui vient avec toutes ces différences. Dans la sphère professionnelle, on comprend que vous êtes déterminé à ne pas lâcher le morceau. Vous allez bosser, 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 parce vous avez un sens des responsabilités. Je pense que le sens des responsabilités, il provient aussi de certaines craintes à certains moments, pas que pour vous, pour les gens que vous aimez aussi, possiblement. Si vous avez passé un moment où peut-être professionnellement ou financièrement, vous avez été un peu vraiment à l'étroit, on comprend cet entêtement, parce qu'il est têtu, cet empereur, cet entêtement à ne pas lâcher l'affaire, à ne pas lâcher le morceau, à structurer, à travailler, à organiser. Vous êtes consciente et conscient de ce que vous voulez, de ce qui est important, de ce qui va vous permettre de mettre votre empire à l'abri. Vous êtes l'empereur. Et j'ai envie de dire l'impératrice, mais c'est pas tellement l'impératrice, vous comprenez, pardonnez-moi, je vais me recentrer. Cet empereur a aussi pour réputation d'être un peu trop rigide. Je pense que ce n'est pas forcément le cas pour vous sur ce mois de février, parce que vous avez cette ouverture de cœur. Et que quand on a un as de coupe aussi abondant, aussi débordant, d'amour, de vibration, d'envie, de désir, de joie, de respiration, d'émotion, on ne peut pas être complètement figé. D'autant plus que vous en revenez de quelque chose qui a été figé. Je pense que l'empereur nous parle de cette volonté et entêtement
à travailler. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, peu importe pour quelle raison, cette énergie-là, on va la retrouver dans vos activités du quotidien. Dans votre sphère sentimentale, vous devez entendre des enfants derrière, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Dans la sphère sentimentale, vous avez le diable. Alors, le diable, ça peut être plein de choses. Le diable va représenter ce qui, d'une façon ou d'une autre, peut avoir une emprise sur nous. Dans ce tirage-là, j'ai absolument pas du tout l'impression qu'il s'agisse de ça. J'ai davantage l'impression qu'il s'agit soit pour vous d'une libération par rapport à tout ce qui pouvait être dévalorisant dans votre façon de vous estimer, dans vos relations au monde, aux gens, au travail, à la nature, aux animaux, peu importe dans quoi. Je pense que c'est plus libérateur, mais le diable, c'est pas uniquement ça. C'est aussi une énergie d'une sexualité qui se vit bien, qui est passionnée, qui est passionnante, d'une sensualité. C'est aussi l'énergie d'une séduction qui est complètement assumée, qui est complètement vibrée, vécue, partagée. Je pense que c'est cette énergie-là dont il est question pour vous dans la sphère sentimentale. Je ne vais pas perdre de vue que pour certains et certains d'entre vous, le diable peut représenter cette dépendance affective, qui fait qu'on est aussi dans une forme de dévalorisation. Parce que quand on a l'impression que, affectivement, on dépend de quelqu'un, finalement, on ne s'autorise pas soi à explorer toutes les possibilités affectives que l'on est capable de vivre, d'offrir et de recevoir. Si c'est dépendant de quelqu'un qui n'est pas soi-même, c'est l'autre qui va déterminer ce que l'on est dans ses sentiments, dans ses émotions, dans ses relations. C'est une libération et c'est porteur parce que ça amène tout votre capital séduction, toute votre capacité d'envie, voilà, et ça libère tout. Ça peut libérer la sensualité, la sexualité, le charme, la séduction, ça peut tout libérer. Moi, je le vois plutôt comme ça, plutôt que comme quelque chose qui a une emprise, même si tout peut partir d'une emprise. Comment vous vous sentez? La force, on en a parlé tout à l'heure, avec cette façon de « Bonjour, c'est moi, voilà. Bonjour le monde, je suis là. Maintenant, on va vivre ensemble. Je ne vais plus forcément avoir peur de toi. » Ça, c'est la force. Avec le magicien, c'est pas rien. Le magicien, c'est l'énergie du faiseur ou de la faiseuse de miracles. C'est une confiance en vous incroyable. Vous ne doutez pas, vous ne doutez plus. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous vous surestimez non plus, ça veut juste dire que vous êtes consciente et conscient que ce que la vie peut vous proposer n'est pas toujours dépendant de votre bon vouloir et qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a du bon et du mauvais, etc. C'est pas grave. Vous allez l'attraper, vous allez l'accueillir. Ça donne une confiance énorme. Ça donne une assise incroyable. Ça pose, il y a quelque chose qui se pose en vous. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est dans... J'ai l'impression que c'est très général, j'ai l'impression que c'est une évolution très générale, mais ça peut pour vous être ciblé dans un domaine en particulier. C'est possible, hein? On a le diable ici, pourquoi pas dans le domaine relationnel et sentimental, hein? Il peut y avoir une nouvelle rencontre d'ailleurs, hein, pour certains et certaines. Hein. Quelque chose qui fait vraiment beaucoup de bien, qui rassure, hein, qui fait du bien, qui donne confiance. C'est un mois, si ce sont vos énergies, c'est un mois génial à vivre. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois. Je vous parlais donc, premier des arcanes, dernier des arcanes majeurs, vous finissez quelque chose, vous allez au bout de quelque chose. Si ça vous parle, si ce sont vos énergies, le monde nous explique que vous êtes capable d'abord de vous investir d'une façon très complète. Il manque toujours souvent un morceau. Parfois, on fait des choses sans envie. Il manque la vibration. Parfois, on est quelque part et on ne se sent pas au bon endroit, on ne se sent pas aligné avec ce qu'on croit, avec ce qu'on veut. Il manque un morceau. Alors, on s'adapte, bien sûr. La carte du monde nous explique que peut-être là, à la fin du mois de février, vous êtes capable de vous sentir entier et entière dans ce que vous allez vivre. Et cette entièreté
peut vous permettre d'aboutir un cycle important de vie. Il y a du nouveau en février. Ce nouveau-là vous amène à en terminer avec quelque chose. En terminer avec cette chose-là vous permet peut-être en février d'ouvrir des portes nouvelles. Et ce sont des portes qui viennent de l'intérieur et du cœur principalement. Et dans la mesure où vous vous sentez peut-être en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui vous permet de respirer, d'avoir confiance, parce que vous, à mon avis, vous pouvez être certaine et certain d'être au bon endroit. Si ce sont vos énergies, c'est superbe. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite vraiment que ce soit vos énergies. Merci beaucoup pour votre présence et puis également pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos abonnements. Vraiment, beaucoup. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo, une parenthèse ou les lectures mensuelles, on verra bien. Merci pour tout, prenez soin de vous. À bientôt.